Coucou mes odorateurs, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vous envoie tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Oui, je suis très en retard, mais c'est pas grave, voilà, je le fais quand même. J'espère que vous allez bien, très bien, le mieux possible en tout cas. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous mon parcours parfumé de l'année 2024 avec ses hauts et ses bas. Vous allez voir ça, donc je vais alterner un peu ce qui m'a plu et ce qui m'a un peu plus déplu. J'espère évidemment que ce contenu vous plaira, donc si c'est le cas, eh bien, mettez un like à la vidéo, partagez-la avec des personnes à qui elle pourrait plaire et puis abonnez-vous à ma chaîne. Allez, c'est parti. Alors j'ai très envie de commencer par un parfum que j'ai énormément apprécié et qu'on m'a offert, donc une de mes proches en fin d'année. Donc 2024, c'est vraiment une parution très récente. Oui, donc cette vidéo ne suivra absolument pas d'ordre chronologique. Donc il s'agit d'Ambre Liquide. On est chez Astier de Villade. Vous savez, cette maison que j'aime beaucoup, que je trouve très chic, extrêmement raffinée. Leurs parfums sont magnifiques, très très bien travaillés. Et il y a une collection de parfums historiques en 100% naturel qui a été créé par le nez hyper talentueux de Dominique Ropion et l'historienne du parfum Annick Leguéret. Donc ici, c'est une parution. Alors moi, j'ai été au taquet. J'ai vu qu'il y a eu en plus des retours très intéressants. Donc, j'ai demandé à cette proche de m'offrir un petit 10 ml à l'aveugle et j'ai reçu un 30 ml. Donc, j'étais très contente et en même temps assez inquiète parce que je ne l'avais pas senti. C'est toujours un risque, je vous l'ai déjà dit plein de fois, pas d'achat à l'aveugle, mais bon, voilà, je ne fais pas ce que je vous dis. Et donc, cette ambre liquide, c'est vraiment une création très belle qui s'inspire du Moyen-Âge. On est ici dans la pomme de senteur qui prémunissait contre la peste noire et autres coups du sort. C'est une création absolument pas moderne. Donc, les nez pas très habitués au parfum, les débutants dans la parfumerie de niche, je vous conseille vraiment d'aller le sentir si vous vous intéressez à cette création avant tout achat, parce qu'on est vraiment dans un parfum très particulier, donc aromatique, épicé. Et à l'ouverture, au début, j'étais assez déconcertée. C'est vraiment très médicinal, ça fait vraiment potion d'herboristerie, c'est très 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 spécial. Et ensuite, on sent, alors donc je pense qu'il y a un clou de girofle très présent. Moi, je sens du vétiver et un côté très chaud, boisé qui s'invite. Et puis ensuite, il y a de la rose et un fond de cyste, le labdanum, avec ce côté cuiré, un peu confit, hyper agréable ici. Moi, j'aime beaucoup le cyste quand il est chaud et un tout petit peu confit. Je l'aime beaucoup moins quand il est vinaigré ou plus acidulé. Ici, il est très très beau. Le fond du parfum est magnifique. Il y a aussi du styrax, du benjoin. On nous parle d'effluves vanillés. Alors moi, je suis un peu étonnée parce qu'au Moyen-Âge, la vanille, je pense qu'on n'y avait pas vraiment accès. Bon, en tout cas, c'est un parfum ambré, mais très spécial, plutôt sur un versant cyste et cuiré. Donc, tous les amoureux, vraiment des accords très vanillés, là, passez votre chemin, ça vous plaira pas du tout. C'est vraiment une création que j'ai beaucoup de plaisir à porter, qui est magnifique, je trouve. Donc, voilà, je chéris ce flacon que je trouve très très beau. Donc, un très bel objet et un très beau parfum pour cette fin d'année 2024. Alors, cette année, je me suis intéressée plus particulièrement à des fleurs, donc notamment le jasmin. Je suis un peu en ce moment dans Passion Jasmin. Et vous aurez reconnu un flacon de chez l'Artisan Parfumeur. Il s'agit d'une création qui est discontinuée, c'est Bana Banana, créé en 2019 par Céline Elena. J'ai ressenti ce parfum et alors là, je l'ai trouvé vraiment splendide. Donc j'en ai discuté avec un amoureux des parfums que j'apprécie beaucoup, Stéphane Constant. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc il n'a pas de compte Instagram ni de chaîne YouTube, mais il tient un blog de parfums. Vous le connaissez sans doute, il s'agit de Passion Parfum. Je vous remettrai les coordonnées pour trouver son site. Et j'ai toujours énormément de plaisir à partager avec Stéphane mes avis sur les parfums. On s'échange voilà, des idées, des infos. Enfin, c'est toujours vraiment très agréable. Et c'est un grand amoureux de Bana Banana. Ça m'a vraiment donné envie de porter ce parfum. Donc je l'ai
vraiment découvert avec énormément de plaisir. C'est une création très douce, un peu dufteuse, on dirait un petit nuage. Donc il y a cette note évidemment de banane, un peu chimique, un peu bonbon, qu'on connaît tous, hein, un peu régressive, et qui s'associe avec de la fève tonka, avec du mimosa, donc évidemment avec ce jasmin qui est là un peu acidulé, présent, hein, que je trouve très agréable, et le fond est musqué. Vraiment une création qui n'est pas forcément dans ma zone de confort. C'est pas tout à fait le type de parfum que je porte d'habitude, mais là vraiment je trouve qu'elle est hyper qualitative, originale, le jasmin. Donc en ce moment vraiment j'aime beaucoup. Et voilà, ce parfum est très doux, comme un petit cocon, comme je vous disais. Donc Stéphane m'a dit, mais écoute, va en boutique. Je pense qu'ils en ont encore. Donc lui, il est à Lyon. Donc il disait, va à Lyon. Enfin, il essaie de voir avec Lyon s'ils ont encore des flacons. Mais en fait, j'ai appelé à Paris, rue des Francs-Bourgeois. Et au mois de décembre 2024, j'ai réussi à trouver en boutique la création. Ils en ont encore. Il y a du stock pour une création qui a donc disparu depuis 2 ans. Donc voilà, je suis très contente. La qualité est au rendez-vous. C'est un parfum diffusif qui tient hyper bien. Donc vraiment, je vous recommande si vous en avez envie. J'aime pas trop parler des parfums discontinués. Donc ici, vous pouvez encore le trouver si vous étiez intéressé. Banana. Alors, je parlais d'échange et de partage entre passionnés de parfums. Donc j'ai reçu de la part de Cécile un instant parfumé sur Instagram un peu de son précieux Iris Silver Mist, donc je te remercie énormément de m'en avoir envoyé. C'était une belle découverte, je me suis plus intéressée cette année à l'iris qui est vraiment une note, hein, un ingrédient avec lequel j'ai quand même beaucoup de mal. Je crois que c'est pas ce que spontanément bien j'apprécie. J'ai eu beaucoup de plaisir à le découvrir, hein, donc c'est une création pour Serge Lutens de Maurice Roussel, hein, donc c'est pas Christopher Sheldrake là qui est derrière. Iris Silver Mist, on est en 1994. Donc vraiment une fabuleuse création que j'ai du mal à porter, mais que je reconnais comme étant vraiment très très belle. Et donc parmi les iris, je vais vous raconter une de mes déceptions maintenant. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui auraient une mémoire vraiment très développée, j'avais parlé du prix de l'échantillon de l'iris de Fat, qui est un iris qui est sorti sous la forme d'une eau de parfum. Donc il existe sous la forme d'un extrait qui est extrêmement réputé, mais vraiment énormément coûteux. Donc là, j'ai vu des critiques très intéressantes qui disaient que c'était un des parfums au meilleur rapport qualité-prix concernant cet ingrédient l'iris. Donc dans un premier temps, j'ai pas du tout voulu acheter l'échantillon que je trouvais trop cher, 17,50 € pour un 2 ml d'eau de parfum. Et puis j'ai succombé à la tentation. Je me suis laissée faire après avoir lu ces critiques. Et quand j'ai reçu mon échantillon, il était rempli. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, mais il n'y a quasi rien dans le flacon. Et il était à peine plus rempli quand je l'ai reçu. Alors que sur le site, hein, on peut encore l'acheter. On nous montre un beau flacon de 2 ml hein, rempli à ras-bord. Là, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc déjà, ça m'avait bien saoulée. Je dois bien le dire. Et puis là, vous ne verrez pas parce que finalement, à force de le manipuler, enfin écoutez, je vous ferai une photo. En gros, il y a plusieurs phases, il est un peu solide. Enfin bon, j'ai à peine fait un pchit de ce parfum. Je l'ai ressorti en 2024 pour faire mes tests de parfum à l'iris. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était vraiment la cata, cet achat d'échantillons. Voilà, je ne vous recommande pas du tout d'en acheter. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez eu le même problème que moi. Je crois qu'on était quelques-uns à l'époque à avoir... J'ai cru comprendre que certains parmi vous l'avaient aussi acheté, donc vous me ferez des retours hein, si c'est le cas. Vous me direz ce qu'il en a été, mais moi vraiment c'est une très grosse déception chez Fat avec cet échantillon d'iris. Hein. Je vais pas critiquer le parfum. Je pense que c'est une belle création, mais très honnêtement, j'ai à peine pu me faire mon idée. Hein. Donc là, on est avec 3 fois rien mélangé avec plusieurs phases. Bon, je suis dégoûtée quoi. Un flacon que je me suis offert également cette année, donc il s'agit de la seconde main. Donc encore un échange avec une passionnée de parfum, ici Audrey, hein, du compte Instagram Audrey et moi. Je te fais coucou si tu passes par là. Donc elle m'a cédé son flacon de cette création que je trouve sublime, Bello Rabello. On est chez Liquide Imaginaire en 2013.
Donc je vous ai déjà parlé de ce parfum dans ma vidéo du 15 décembre de mon calendrier de l'Avent, donc je vous laisserai aller la visionner pour en savoir plus. On est vraiment dans ma zone de confort, c'est un nectar un peu confit autour de l'immortel, des fruits secs, du cyste. Vraiment, j'ai adoré ce parfum, donc je vous mettrai un lien là vers, oui je crois que ça, oh là, bravo, pour une fois j'ai montré le bon côté du premier coup, donc je vous mettrai une fiche avec le lien vers la vidéo, comme ça vous pourrez aller découvrir ce parfum qui est une ode au Porto. Moi vraiment, je trouve que le fond de ce parfum eh bien, sent la même odeur que Figue en aiguille du grand Christopher Sheldrake pour Serge Lutens. Donc mon parfum chouchou de tous les temps, comme vous le savez. Donc voilà, vraiment une création merveilleuse qui n'a pas les mêmes notes de tête ni de cœur hein, que Fille en aiguille. Donc c'est pas un dupe, hein, c'est pas un équivalent. Mais voilà, c'est un lointain cousin et vraiment j'aime énormément ce parfum. Alors là, je vais vous parler d'un achat que j'ai fait. Et pour moi, c'est un top et peut-être un petit flop de cette année 2024. Bon, vous allez comprendre pourquoi. Je me suis offert en tout début d'année dernière le merveilleux Bois d'Arménie. Je vous en ai parlé de nombreuses fois. J'adore cette création. Je la trouve extrêmement chic, sophistiquée, chaude, qualitative, boisée. C'est un hommage au papier d'Arménie et au benjoin. Vraiment une création de 2006 qu'on doit au nez Annick Ménardeau. Vraiment une créatrice incroyable sous la direction artistique de même Sylvaine Delacourte. Vraiment ces créations de l'art et la matière hyper qualitatives. Et donc j'avais envie de m'offrir ce parfum avant qu'il soit discontinué. Je sentais que ça allait arriver. On en parlait depuis très longtemps. Il n'était plus produit que pour le marché français. Et depuis, il a été discontinué d'ailleurs, donc je chéris ce flacon, je suis très contente donc, de m'être offert. C'est vraiment un parfum que je trouve vraiment sublime, il est unique en son genre, il n'a pas d'équivalent sur le marché, je trouve. Donc on retrouve des petites notes un tout petit peu froides, c'est un parfum tiède, très très beau, très agréable. Donc il y a de la coriandre avec des baies roses, du poivre rose en tête, de l'iris. Et puis des notes très chaudes, bien évidemment, le benjoin, mais aussi du bois de gaillac, du patchouli, du musc blanc et de l'encens. Vraiment une sublime création fumée, et je vous dis un peu tiède, très chic, sophistiquée, à la diffusion incroyable et la très bonne tenue. C'est un parfum voilà, qui est lui-même d'un bout à l'autre de son évolution, mais vraiment je l'adore. Alors j'arrive au flop. Peut-être certains d'entre vous se souviennent, alors là il faut une grosse mémoire, mais bon, que j'avais acheté chez Guerlain une goutte. Hein, à l'époque, on pouvait acheter 20 ml des créations L'Art et la Matière. Et les notes de tête de mon petit flacon avaient bougé. Le jus s'était transformé, donc j'étais dégoûtée. Alors je ne l'avais pas très bien conservé, il avait fait très chaud, les températures avaient beaucoup bougé. Et là, quand j'ai voulu remettre ce parfum, eh bien, je me suis demandé si les notes de tête n'avaient pas aussi également un peu bougé. Bon, ça me semble moins catastrophique que sur ma goutte, mais j'ai un petit doute, d'où ce petit flop. C'est surtout pour traduire mon inquiétude, parce que vraiment, cette création, je l'ai reportée récemment, voilà, elle reste belle hein, sur ma peau, elle diffuse beaucoup, elle est très présente, j'ai l'impression de me promener avec un nuage qui me donne confiance en moi, c'est vraiment hyper agréable, mais voilà. Bon, j'espère que je vais pouvoir le garder le plus longtemps possible parce que cette fois, j'en ai pris extrêmement soin. Je l'ai mis à un endroit où les températures varient peu. Donc, j'espère que c'est pas finalement un parfum avec le jus un peu instable. Voilà. Si d'autres parmi vous possèdent Bois d'Arménie, bon, j'en ai déjà parlé avec Cécile, toujours l'instant parfumé. Je te fais coucou encore à nouveau. Qui en a acquis un flacon. Bon, le sien a l'air de bien se porter. Donc... bon, prenez-en grand soin. J'ai également pu acquérir un prix d'amis, donc merci, merci, merci Jean-Frédéric. Tu te reconnaîtras si tu passes par là, vraiment, vraiment, je te remercie énormément. Donc ici, c'est Bois des Îles, sous la forme d'un extrait chez Chanel. C'est un parfum qui a été créé par Ernest Beau en 1928. Et c'est une ode au bois exotique. On est dans un bouquet floral. Oh, le parfum est vraiment délicieux, je vous en avais déjà parlé, je trouve qu'il est très, pour moi il est extrêmement féminin, mais je pense parce qu'il m'évoque des odeurs d'enfance. C'est une ode à l'ylang-ylang,
qui s'associe ici avec le santal. Il a un côté gras, crémeux, un tout petit peu confit, je trouve. On sent vraiment également d'autres notes de fleurs, et de fond et de benjoin, d'opopanax et de musc. Donc vraiment une création qui presque m'émeut, il faut bien le dire. Je suis hyper contente de pouvoir l'avoir dans ma collection parfumée, de pouvoir le sentir et le porter quand j'en ai envie. Vraiment, je suis extrêmement reconnaissante et contente. Maintenant, j'ai envie de vous évoquer ce que je pense être mon achat raté de 2024. Donc malheureusement, on est chez Anatole Le Breton. Pourtant, c'est un créateur que j'aime beaucoup. Je suis son travail avec énormément d'intérêt. C'est un parfumeur autodidacte dont je possède certains parfums et je les vénère comme Fleurs cachées, que je trouve vraiment sublime. J'aime aussi énormément Brioche. Enfin, voilà, je suis son travail avec beaucoup d'intérêt et j'admire ses créations. Et donc cet été, je me suis procuré, j'ai acheté le kit d'échantillons des 3 extraits qu'il nous propose. Et donc j'ai essayé ces différents parfums et j'ai porté mon choix sur Kéros, donc une fleur d'oranger avec de l'amande amère et de la vanille. Donc n'ayant pas beaucoup de créations autour de la fleur d'oranger parmi mes parfums, je me suis dit allez, let's go. Et puis ensuite, j'ai attendu très longtemps. Donc je crois que Anatole Le Breton a eu vraiment du mal à finaliser ses envois parce qu'il manquait les capots. Enfin, je crois que vraiment ça a été compliqué pour lui. Et puis malheureusement, il y a eu un souci sur le transport de mon flacon. Donc il est parti s'égarer je ne sais où. Bon bref, on a réussi à le retrouver. Et enfin, il est arrivé chez moi. Donc c'est pas tellement ça que j'ai envie de déplorer, c'est pire. Donc vous voyez, il est arrivé en bon état, pas de souci, il n'a pas été volé, détruit ou abîmé. Mais malheureusement, maintenant qu'il est chez moi, eh bien je n'ai pas envie de le mettre. Je ne sais pas si quelque chose de similaire vous est déjà arrivé, mais quand je le sens, là il est déjà... il exhale ses notes à travers le vaporisateur. Et puis le peu de fois que je l'ai porté, je n'ai pas apprécié sa compagnie. Donc vraiment, je suis très déçue. Donc voilà, c'est pas une création qui est ratée, pas du tout, mais je crois qu'elle ne me plaît pas plus que ça. En tout cas, cet hiver, j'ai aucune envie de le mettre. Donc je vous dis, c'est du néroli, du petit grain, de la bigarade avec de l'amande amère, de la fève tonka. Et le fond est vanillé avec du baume du Pérou. Donc vraiment, il n'y a pas de raison que je ne l'apprécie pas, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le mettre. Alors j'ai quand même l'espoir, peut-être, vu que je l'ai aimé l'été, bien de l'apprécier plus quand les températures vont remonter. C'est ça que je me dis, je garde espoir. Peut-être que quand il fera chaud, bien j'aurai envie de porter Kéros. Voilà, donc ensuite, si vraiment c'est pas le cas, bien j'essaierai de lui chercher un nouveau propriétaire. Je crois que je serais même prête à le donner à quelqu'un qui l'aime. Donc je ferai sentir un peu autour de moi parce que je trouve dommage qu'il reste là inutilisé. Un parfum inutilisé, c'est quand même un peu dommage. C'est vrai qu'il peut m'arriver de posséder des fragrances que je porte très peu, mais quand je mets mon nez dessus, voilà, elles me ravissent, elles me font plaisir, elles me font du bien et j'ai pas envie de m'en séparer. Ici, j'ai peur que on n'arrive pas à s'apprivoiser mutuellement avec Kéros. Donc, affaire à suivre. Bon, je vous évoque cette fois extrêmement rapidement un de mes coups de cœur de l'année, donc Dilshad chez Pierre Guillaume. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, donc je vais vous mettre des liens, des fiches, enfin tout ce qu'on veut pour que vous alliez voir la critique de ce parfum, qui est une tubéreuse assez douce et légère, associé à une pistache. J'ai beaucoup apprécié ce parfum, donc voilà, je ne voulais pas ne pas en reparler très brièvement, mais je m'appesantis pas. Alors je ne vous en avais pas parlé, mais j'ai reçu en cadeau lors de mon achat de Dilshad le parfum de Monsieur Pierre Guillaume, donc il m'a offert, c'est de sa part, et je l'en remercie, merci à vous vraiment. Donc ce parfum Stelios qui est le parfum représentatif de ses 20 ans de création. Alors moi j'aime énormément son travail, je vous l'ai dit plusieurs fois, bon, il est très vaste, donc il y a des parfums pour tous les goûts. Ici Stelios, finalement c'est pas le mien.
Voilà, donc c'est un parfum autour d'un cuir de Russie, on parle d'un bois de violette. J'ai pas été voilà, plus touchée que ça par cette création. Bon, je ne sais pas si vous verrez le niveau de liquide, hein, enfin de jus dans le flacon, mais parmi mes proches, il y a quelqu'un qui a énormément aimé donc, ce parfum. Donc je lui ai fait un petit 10 millilitres et probablement que je lui offrirai mon flacon parce que bon, c'est une création qui, je pense, trouvera ses adeptes. Et le flacon, par contre, hein, je pense que c'est quand même un peu le flacon de l'année. Je trouve qu'il est très, 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 très beau. Je ne sais pas si vous verrez bien, il est bicolore. Il y a donc toute une partie violette en haut et puis en bas, donc il est plus orangé. C'est vraiment magnifique avec un dégradé superbe. Moi, j'adore. Vraiment, je suis très sensible à l'esthétique de Monsieur Pierre Guillaume. Donc vraiment un très 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 beau flacon. Hein, Stélios, c'est la contraction du soleil. Hélios, c'est de Stallion qui est le cheval. Voilà. Donc merci encore pour ce cadeau. Alors, parmi mes aventures parfumées de 2024, j'ai participé pendant une semaine à une masterclass avec le nez Nicolas de Bari. Donc il s'agissait d'apprendre à formuler un parfum 100% naturel. Alors vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, il connaît énormément de choses, il partage avec beaucoup de plaisir sa passion pour le parfum, je trouve ses créations magnifiques. Donc vraiment une expérience incroyable et puis très difficile. Hein. Honnêtement, c'est vraiment pas simple de s'improviser. On ne s'improvise pas parfumeur, c'est un métier, hein, donc bon, on s'en doutait, hein, mais là vraiment, moi j'en ai eu la... Je ne suis pas un génie qui s'ignore, qui pourrait fabriquer du parfum comme ça, pif pouf. Hein. Donc non, non, non. C'est très très difficile. C'est un vrai métier qui s'apprend, dans lequel il faut acquérir énormément d'expérience. Et là vraiment, j'ai touché du doigt cette difficulté, enfin du bout du nez et du bout de mes pipettes. Mais vraiment, j'ai adoré ce moment. Donc ça fait vraiment partie de mes plaisirs de l'année 2024. Ensuite, parmi les petits bonheurs parfumés de l'année, je me suis offert de participer à une conférence olfactive par l'Osmotech autour de la découverte des bois. Donc, ils nous ont envoyé un petit coffret comprenant plusieurs flaconnettes avec différents bois assez rares. Ici, il y a du oud naturel. Il y avait aussi du bois de rose. Enfin, c'est pas forcément des ingrédients qu'on a l'habitude de sentir facilement. Donc, j'ai énormément apprécié ce moment. C'est pas extrêmement cher, donc c'est en ligne. Hein, donc, on reçoit les flacons à la maison et après, on se branche sur un Zoom ou un équivalent. Et on peut en direct sentir les parfums, faire des retours sur ce qu'on a senti. Et il y a un parfumeur qui nous décrit les ingrédients. C'est vraiment très très chouette. Hein. Je vous invite à vous pencher sur les propositions de conférences de l'Osmotech si vous ne les connaissez pas encore. Et je termine cette vidéo qui devait durer 15 minutes. Hein. Bon là franchement, à vue de nez, je pense que ça va pas être le cas. Ça va être bien plus long malheureusement. Enfin peut-être que vous serez contents. Et bien par des fascicules qui sont proposés par la revue Nez. Ce sont des fascicules que je trouve formidables sur les ingrédients. Donc ici, moi j'en ai une dizaine maintenant, hein, j'en ai encore, je les ai commandés pour Noël, hein, donc parmi au Père Noël, hein, parmi mes cadeaux. Donc j'aime beaucoup ces fascicules, autant la revue Nez. Bon, moi j'accroche pas trop, enfin je pense qu'elle est très bien, mais c'est pas mon truc. Mais ces ingrédients, enfin, c'est livret des naturels par Le Nez et LMR Cahier des naturels. Je trouve que c'est super. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations. Hein. C'est très, très joli. Il y a du texte, des poèmes. On nous décrit la matière première, d'où elle est originaire. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Et moi, ce que j'adore plus, enfin, les illustrations sont vraiment sublimes. Et ce que j'adore particulièrement, c'est à la fin, donc on nous propose comme un arbre un peu généalogique et qui est finalement qui va par ordre chronologique de sortie des parfums. Donc je crois que c'est dans ce sens-là d'ailleurs, oui, donc comme ça.
Donc le parfum un peu historique, représentatif de la famille olfactive, enfin de l'ingrédient, ici le jasmin. Et puis les différentes familles, donc les boisés, les aromatiques, les bouquets floraux, les parfums plus cuirés, plus gourmands, plus orientaux. Et donc on va vers les sorties plus récentes. Vraiment, ça, je trouve que c'est très très bien fait. Et puis ensuite, donc dans la foulée, on nous propose les parfums emblématiques qui contiennent cet ingrédient. Et également, on interroge des parfumeurs au sujet de la matière naturelle en question. Donc vraiment, il y a plusieurs parfumeurs, je crois à chaque fois, il y en a 3 qui interviennent et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc si vous ne les connaissez pas, si vous n'êtes pas vraiment penché dessus, je pense que ça pourrait vous plaire. En tout cas, moi j'adore, je trouve ça très très bien. Je vous dis, j'en ai déjà une dizaine et je ne compte pas m'arrêter là, donc vraiment très très bien. Alors voilà pour cette vidéo. Merci aux plus courageux qui l'auront suivi jusqu'au bout. Donc je suis très contente de vous avoir retrouvé encore une fois. Donc vous avez encore le temps de mettre un like à ma vidéo pour me soutenir si elle vous a plu. Laissez-moi des commentaires, quelles ont été vos découvertes de 2024, vos chouchous, vos achats, enfin dites-moi tout ça, vos découvertes parfumées. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez-la autour de vous. Et puis je vous retrouve très bientôt, enfin le plus vite possible, pour d'autres échanges parfumés. Gros bisous!